Il y a une croyance très répandue selon laquelle les choses deviennent ce qu'elles doivent devenir. Je crois qu'il y a Hegel disait quelque chose d'un peu de cet ordre-là, sa philosophie de l'histoire. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une croyance qui explique pourquoi les gens sont tellement attachés aux traditions telles qu'elles nous sont parvenues. Parce qu'ils se disent, si elles nous sont parvenues comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Ce que j'appelle la croyance du visible. C'est-à-dire, voilà, c'est arrivé comme ça, c'est la présence. Voilà ce que c'est devant nous, voilà ce que c'est devenu. Et j'appelle ça une position féminine. D'ailleurs, lié au fait que l'accouchement, c'est aussi quelque chose de très visible, par opposition à la conception. Et les hommes, eux, selon moi, ont un rapport plus intéressant avec l'invisible. L'invisible, c'est ce qui est au commencement, c'est-à-dire qui n'est plus là. Le visible, c'est ce qui est là, qui est déjà là. L'invisible, ce n'est plus là. C'était même le premier mouvement, c'était peut-être les prémices, mais ce n'est plus là. Et comme on dit, les absents ont toujours tort. Donc, il y a une guerre, si on peut dire, à tous les niveaux, entre les chercheurs même, entre ceux qui veulent défendre la légitimité de ce que les choses sont devenues. Voilà, une langue c'est devenu comme ça, donc on l'apprend comme elle est. Une religion c'est devenu comme ça, donc on l'apprend comme elle est. Ça c'est la position du visible. Et la position de l'invisible, c'est de dire, attendez, d'où ça sort? Comment ça a commencé? Comment ça a débuté? Et comment ça a pu dégénérer? Alors pour les gens du visible, la notion de dégénérescence n'existe pas. De corruption, d'altération n'existe pas. Les choses sont devenues ce qu'elles devaient devenir. Il faut les prendre comme elles sont devenues. Et beaucoup de gens abordent les questions de langage, de religion, de tradition, sous cet angle-là. Et on ne peut pas véritablement changer leur position parce que c'est leur mode de fonctionnement. On ne peut pas leur demander de passer d'une approche du visible à une approche de l'invisible. Le philosophe, lui, alors il y a peut-être plusieurs philosophes, alors il y a peut-être le philosophe existentialiste qui prend, comme Sartre ou Camus, qui s'intéresse au visible, à ce que les choses sont devenues, Et puis il y a les philosophes métaphysiciens qui s'intéressent au commencement des choses, au principe initial. Et évidemment, pour les gens qui sont dans le visible, la recherche de l'invisible a quelque chose d'impalpable, d'ineffable. Comment peut-on accéder à l'invisible? Comment peut-on accéder au commencement des choses? Comment peut-on remonter le temps? Et voilà un débat qui me paraît essentiel.